Bonjour Jean-Claude Bologne. Bonjour. Quelle est l'allusion historique de cette émission? Alors je vous proposerai tirer les premiers. Et donc c'est une allusion qui invite courtoisement, mais très ironiquement, l'adversaire à commencer le combat ou l'affrontement ou le match. C'est une expression qui en fait remonte à la bataille de Fontenoy. 11 mai 1745, ce n'est pas d'aujourd'hui, et les circonstances dans lesquelles cette expression a été utilisée sont rapportées par Voltaire dans son précis du siècle de Louis XV. C'est pour cela que l'expression était tellement connue. Les acteurs du temps corroborent à peu près cette expression, mais pas exactement dans le même terme. Alors, je vous rappelle en deux mots le contexte. Nous sommes dans la guerre des Flandres, sous Louis XV, et la victoire est remportée à l'époque par le maréchal de Saxe, qui commande les troupes françaises et irlandaises contre les troupes anglaises et hollandaises. Ce ne sont pas bien entendu les grands officiers qui conduisent les troupes, mais pour la France, c'est le comte d'Anterroche et pour l'Angleterre, le capitaine Charles Hay. Comme d'habitude dans les combats de l'Ancien Régime, on se défie et on se salue. Le capitaine Hay, du côté anglais, a donné sa version des faits dans une lettre qu'il écrit à son frère 3 semaines après la bataille. Donc là, on a un témoignage d'époque. On est plus là dans le contexte tel qu'il a dû être à l'époque, puisque le capitaine Hay boit à la santé des Français. Il y a un défi, il plaisante sur une récente défaite de ses troupes françaises. Du côté français, malheureusement, les témoignages sont beaucoup plus tardifs. Ils viennent d'abord de Voltaire et puis le petit-neveu du maréchal de Valmont, qui était lieutenant général des armées du roi. Le petit-neveu publie ses souvenirs en 1860. Oui, longtemps après. Longtemps après, et après avoir lu Voltaire surtout. Donc c'est surtout le témoignage de Voltaire qui nous intéresse. Alors, que nous dit Voltaire? Anterroche aurait rétorqué au capitaine anglais qui lui proposait d'ouvrir le feu: « Non, monsieur, nous ne tirons jamais les premiers. Et donc, tirez vous-même. » L'expression est donc entrée dans la langue sous la forme « tirez les premiers, messieurs les Anglais, chapeau bas, et nous nous laisserons massacrer ». C'est ce qui s'est passé. Les Anglais ouvrent le feu, massacre dans le premier rang des troupes françaises, mais à ce moment-là, les troupes du maréchal de Saxe prennent les Anglais en étau, en tenaille, et la victoire est du côté des Français. Alors en fait, si l'on reprend les mémoires du maréchal de Saxe, on se rend compte que c'est une tactique de l'époque. En 1732, donc bien avant la bataille, les rêveries du maréchal de Saxe déclarent qu'un bataillon qui se serait amusé à tirer, c'est son expression, est désavantagé par rapport à celui qui a conservé son feu, donc qui tire en deuxième position. Parce qu'il faut le temps, oui, de recharger, évidemment. Il faut le temps de recharger les armes. Ce ne sont pas des mitraillettes, ce sont des fusils à un coup qu'il faut bourrer. Et le temps de recharger les armes, les troupes peuvent avancer et prendre l'ennemi en tenaille. Donc l'avantage, croyait-on, était du côté de ceux qui avaient patiemment attendu de faire massacrer le premier rang. Oui, mais ça cause des pertes énormes dans les troupes. Et après la bataille de Fontenoy, le maréchal de Saxe revient sur son avis antérieur et dit qu'il faut au contraire tirer le premier, que c'est un stupide point d'honneur de vouloir attendre. Ce changement d'opinion, donc, juste après la bataille de Fontenoy, plaide pour l'authenticité de cette allusion. En fait, lorsque Voltaire écrit son précis du siècle de Louis XV, cette tactique n'est plus d'usage et n'est plus comprise. Et donc, il transforme cette réplique en une formule de courtoisie: « Tirez les premiers, messieurs les Anglais ». Est-ce que tout n'est pas dans le ton et dans la manière dont on le dit? Est-ce que c'est pas un ordre ou c'est un geste de courtoisie ou voilà, parce que le ton peut changer le sens. Alors, c'est essentiellement une remarque aujourd'hui très ironique, puisqu'on ne comprend plus cette courtoisie dans l'Ancien Régime, et donc on dit tirer les premiers lorsqu'on est sûr de soi et lorsqu'on est sûr de remporter la victoire. Ce n'est pas toujours le cas, mais au moins on est sûr au moment où on le dit. Et le ton parfois peut changer bien les choses. J'avais un professeur de français qui nous enseignait l'usage de la virgule avec cette expression. Oui. Si on déplace la virgule, si au lieu de dire tirez les premiers, messieurs les Anglais, on dit tirez les premiers, messieurs les Anglais. Cela veut dire simplement qu'il faut tirer les Anglais comme des lapins. Voilà. Merci Jean-Claude Bologne de nous avoir rappelé cette bataille de Fontenoy 11 mai 1745 avec cette allusion historique. Messieurs les Anglais, tirez les premiers. Je rappelle que vous êtes l'auteur du dictionnaire commenté des allusions historiques paru aux éditions Larousse dans la collection Le Souffle des mots. À bientôt pour une autre allusion. À bientôt.